Suite du cours sur le calcul intégral. Donc je rappelle, si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, l'intégrale de a à b de f de x dx c'est défini comme étant l'aire du domaine délimité par la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale a et x égale b. Donc l'intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle AB, c'est une aire, l'aire d'un domaine situé sous la courbe sur l'intervalle AB. Lorsque la fonction se trouve être une fonction linéaire ou affine, en tout cas lorsqu'elle est représentée par une droite, eh bien dans ce cas, l'intégrale de cette fonction sur un intervalle sur lequel elle est positive est assez facile à calculer puisqu'on se retrouve avec l'aire d'un triangle ou l'aire d'un trapèze à calculer. Comment fait-on quand la fonction f qui est continue et positive n'est pas une fonction affine? Autrement dit, quand on a un domaine voilà, délimité par une courbe qui n'est pas une droite. Comment fait-on pour calculer cette intégrale? C'est ce que nous allons voir dans le paragraphe 3. Calcul de l'intégrale d'une fonction continue et positive. Alors, ce paragraphe, plus particulièrement le théorème fondamental de ce paragraphe, est introduit par l'activité 2 à la page 243. Donc, je vous ai fourni le corrigé détaillé de cette activité. Je vous laisserai le regarder tranquillement. Moi, je vais commenter la preuve du théorème fondamental, qui est une démonstration en programme et qui finalement reprend le travail qui est fait dans l'activité 2 avec une fonction particulière qui est la fonction racine carrée. Alors, le théorème fondamental nous dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, la fonction grand F indice A, qui est définie sur l'intervalle AB, par grand f a de x égale intégrale de a à x de f de t dt, eh bien cette fonction, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'annule en a? Eh bien parce que quand vous remplacez x par a, on obtient l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est-à-dire l'aire d'un domaine réduit à un segment, donc 0. Et donc, on affirme que c'est une primitive de petit f. Donc, c'est ce qu'on va vérifier, c'est ce qu'on va démontrer ici. Donc, puisque c'est une primitive de petit f, ça veut dire que pour tout réel x de l'intervalle AB, fa' de x égale petit f de x. Attention à la variable. Si je mets x ici, si je définis la fonction grand fa avec la variable x, qui se retrouve donc comme borne supérieure de mon intégrale, vous ne pouvez pas mettre x comme variable muette dans l'intégrale. Il vous faut mettre t ou u. Alors, démonstration. On va faire la démonstration dans le cas où petit f, donc notre fonction continue et positive, est croissante sur l'intervalle AB. Alors, cas où h est positif, donc comme f est positif sur l'intervalle AB, cette intégrale, l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est l'aire de la surface colorée en vert sur le schéma. D'accord? Puisque c'est l'aire du domaine situé sous la courbe de petit f sur l'intervalle AX. Donc c'est l'aire qui est en vert ici. Donc la différence FA de x plus h moins FA de x, c'est finalement l'aire de la surface hachurée en rouge ici. Cette aire, elle est comprise entre l'aire de deux rectangles, l'aire du rectangle CDEF et l'aire du rectangle CDGH. Le rectangle ces deux rectangles ont tous les deux pour largeur h. Le rectangle inférieur CDEF a pour hauteur ou pour longueur f de x, l'image de la borne inférieure de l'intervalle, et le rectangle supérieur a pour longueur f de x plus h, qui est l'image de la borne supérieure de l'intervalle. Donc on peut écrire que l'aire du domaine hachuré, là en rouge, donc fa de x plus h moins fa de x, c'est compris entre h fois f de x, qui est l'aire du rectangle inférieur, et h fois f de x plus h, qui est l'aire du rectangle supérieur. Ensuite,
comme on a supposé que h était strictement positif, on peut diviser par h tous les membres de cet encadrement sans modifier l'ordre. Ce qui nous donne à gauche, il ne reste plus que f de x. Au milieu, cela amène le quotient. Et à droite, il ne reste plus que f de x plus h. De la même façon, quand h est négatif, on obtient l'encadrement du quotient. Alors cette fois, f de x plus h se retrouve à gauche, puisque c'est la hauteur du rectangle inférieur, et f de x se retrouve à droite, puisque c'est la hauteur du rectangle supérieur. Or, par hypothèse, petit f est continu sur l'intervalle AB. Donc par définition, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, c'est égal à f de x, pour tout réel x sur l'intervalle AB. Donc, quand je fais tendre h vers 0 dans ces deux encadrements, d'un côté, j'ai f de x qui est fixe, donc la limite quand h tend vers 0 de f de x, c'est f de x, et de l'autre côté, j'ai f de x plus h qui, quand h tend vers 0, tend vers f de x. Donc d'après le théorème des gendarmes, le quotient fa de x plus h moins fa de x sur h, quand h tend vers 0, ce quotient a pour limite petit f de x. Or, ce quotient, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux d'accroissement de la fonction grand F A entre x et x plus h. Donc, par définition d'un nombre dérivé, cette égalité signifie que la fonction grand F A est dérivable en tout réel x et que le nombre dérivé de cette fonction en x, c'est petit f de x. Je rappelle, limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale f' de a. Donc ici, limite quand h tend vers 0 de grand f a de x plus h moins grand f a de x sur h égale grand f a prime de x. Et comme c'est égal à petit f de x, eh bien on en déduit que grand f a prime de x, c'est égal à petit f de x. Voilà, ça nous prouve donc que grand f a, c'est une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Exemple, application de ce théorème fondamental. Soit la fonction grand f définie de la façon suivante, déterminer son sens de variation sur l'intervalle 0,1. Pour déterminer son sens de variation, je vais calculer sa dérivée. La fonction qui se trouve sous l'intégrale, donc la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré, c'est une fonction continue et positive sur grand R. Donc d'après le théorème fondamental, la fonction grand f, définie ainsi, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0, parce qu'ici, petit a égale 0. Autrement dit, pour tout réel x de l'intervalle 0,1, grand f' de x égale petit f de x, soit 1 sur 1 plus x carré. Or, 1 sur 1 plus x carré est strictement positif, donc puisque la dérivée est strictement positive sur l'intervalle 0,1, la fonction grand f est croissante. Propriété, alors l'affichage n'est pas correct, le corollaire, donc la propriété qui est un corollaire du théorème fondamental, mais qui finalement c'est le point central, essentiel, qui vous donne la méthode de calcul de l'intégrale d'une fonction continue et positive. Donc soit petit f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Si grand f est une primitive de petit f, alors l'intégrale de a à b de petit f de x dx, c'est égal à grand f de b moins grand f de a. Autrement dit, l'aire sous la courbe de f sur l'intervalle AB, on l'obtient en faisant la différence de l'image de b par une primitive de grand f, on l'obtient en calculant la différence de l'image de b par une primitive de petit f par l'image... je me reprends. L'aire sous la courbe de petit f sur l'intervalle AB, c'est la différence grand f de b moins grand f de a
où grand F est une primitive de petit f. Voilà. Donc ce nombre, on peut aussi le noter de cette manière. Donc on note grand F de x entre crochets et on note en bas à droite la borne inférieure de l'intégrale, le petit a, et en haut à gauche, en haut à droite, pardon, la borne supérieure de l'intégrale, le petit b. La preuve de cette propriété, donc cette propriété se déduit immédiatement du théorème fondamental qui dit que puisque f est continu et positif sur l'intervalle AB, la fonction grand G définie sur AB par grand G de x égale intégrale de a à x de f de t dt, c'est une primitive de petit f. Et plus particulièrement, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Si grand F est une autre primitive de petit f, d'après ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, la fonction grand F, elle est égale à grand G plus une constante k, puisque toutes les primitives d'une même fonction sont égales à une constante près. Donc, si je calcule grand F de B moins grand F de A, j'obtiens grand G de B plus k, ça c'est grand F de B, moins grand G de A plus k, ça c'est grand F de A. J'enlève les parenthèses, les k s'annulent, il me reste grand G de B moins grand G de A. Or, grand G de A, c'est 0, donc il ne reste que grand G de B, et grand G de B, c'est l'intégrale de A à B de f de t dt. Voilà. Alors, 3 remarques. Le théorème fondamental, c'est un théorème qui justifie l'existence de primitives dans le cas d'une fonction continue et positive. On a affirmé dans le précédent chapitre que toute fonction continue admettait une primitive et donc des primitives, une infinité même de primitives. Eh bien, ce théorème fondamental, là, pour l'instant, nous justifie cette existence pour les fonctions continues et positives. Et on verra que c'est le cas, en fait, pour toutes les fonctions continues. Deuxième remarque, la propriété là, qui est énoncée là nous permet de calculer l'aire sous la courbe d'une fonction continue et positive grâce à une primitive de petit f. Et la valeur de cette intégrale ne dépend pas de la primitive grand F que vous allez choisir. Exemple, calculer l'aire sous la courbe de la fonction petit f qui a x associé exponentielle 3x plus 1 entre moins 1 et 0. Cette fonction, c'est une fonction continue et positive sur l'intervalle moins 1, 0. Donc pour calculer cette intégrale, je dois chercher une primitive de la fonction exponentielle 3x plus 1. Cette primitive, je peux choisir grand f de x, 1 tiers de exponentielle 3x plus 1. Donc l'intégrale de moins 1 à 0 de exponentielle 3x plus 1 dx égale, entre crochets, grand f de x de moins 1 à 0, c'est-à-dire 1 tiers de exponentielle 3x plus 1 de moins 1 à 0, soit grand F de 0 moins grand F de moins 1. Faites attention à l'ordre. C'est l'image par la primitive qu'on a choisie de la borne supérieure moins l'image par la primitive choisie de la borne inférieure. Ce qui nous donne 1 tiers exponentielle 1 moins 1 tiers exponentielle moins 2. Et donc on trouve, ça c'est la valeur exacte, et la valeur approchée c'est 0,86. Donc pour calculer l'aire d'un domaine délimité par la courbe d'une fonction continue et positive sur un certain intervalle, il suffit de calculer une intégrale et donc de chercher une primitive de cette fonction.